Rebonjour tout le monde, nous voici du coup partis pour la deuxième partie du topo sur les aides à l'atout et plus particulièrement sur le relaxateur de pression, Alpha 300. Du coup on va s'axer sur la pratique. Je vais dans un premier temps vous montrer la machine, qu'on fasse un visuel. Ensuite le type de circuit qu'on met dessus et enfin les consommables qui sont à disposition du thérapeute ou du patient pour pouvoir réaliser les séances. Alors, à quoi ressemble la machine? Eh bien, je vous la montre de près déjà. Hop. Voici. Donc, une machine qui est quand même assez costaud, avec une turbine qui peut faire du bruit, surtout quand on n'est pas habitué, bien prévenir le patient. Vous allez avoir une sortie inspiratoire, c'est là où on va devoir brancher le tuyau, avec une petite prise de pression pour faciliter la synchronisation du patient au ventilateur, à la machine, pardon. Vous avez une prise qui va servir aussi de générer des nébulisations pour le patient. Deux boutons rotatoires qui va permettre, encore une fois ici, d'intensifier ou non le débit du nébuliseur. Vous avez aussi la possibilité, du coup, excusez-moi, c'est peut-être pas bien clair ce que je vous montre. Vous avez ici du coup la possibilité, là, le R-exp, de générer une résistance à l'expiration du patient. Dans le cadre du patient neuromusculaire, il y a très peu d'intérêt d'utiliser ce paramètre-là. Le but, c'est de ne pas rendre ses abdos en béton ou de le faire cravacher contre une résistance expiratoire. La plupart du temps, ce paramètre-ci sera sur le moins. D'accord ? Ici, vous avez, au niveau du plus et du moins, un paramètre assez important, c'est le paramètre du débit inspiratoire, d'accord, qui apparaîtra ici en litres minutes. Ok. Le T inspiratoire, c'est le trigger inspiratoire. C'est un seuil de sensibilité en fait que le patient va devoir générer en fait dans la machine. Le patient en fait va aspirer. S'il aspire suffisamment fort, pour faire simple, la machine va pouvoir envoyer l'insufflation. D'accord ? S'il n'y arrive pas, peut-être que le paramètre qui a été réglé ici est trop important pour pouvoir déclencher la machine. Le P-exp, alors celui-là c'est le plus compliqué. Souvent on parle de pression de coupure ou fin d'insufflation ou trigger expiratoire, voire cyclage, d'accord. C'est la pression qui va être générée à la fin de l'insufflation. Et une fois cette pression atteinte, qui va en fait être en haut, d'accord, vous allez voir, il y a une petite barre de pression qui va monter. Une fois le chiffre que vous avez réglé grâce à ces boutons-là, une fois les chiffres atteints, et ben en fait, la machine va cesser l'insufflation et on va pouvoir passer à l'expiration. Voilà, pour faire simple, rapidement, une petite présentation de la machine. Au niveau du coup des interfaces. Alors, les interfaces, vous en avez plein. Déjà, l'interface premier, c'est l'embout buccal. D'accord ? L'embout buccal, c'est ça qui va être conditionné avec le circuit. Assez simple d'utilisation. Par contre, ça va demander au patient d'avoir une parfaite étanchéité au niveau de la bouche. Ok ? Vous allez voir, je vais vous apprendre aussi à détecter une mauvaise synchronisation du patient avec l'Alpha 300 et savoir aussi comment détecter les fuites. Ça, c'est assez important. L'embout buccal, le patient adulte arrive globalement à bien le gérer. Sauf quand il se rend pas compte et sauf quand il ne se permet pas, quand il n'arrive pas justement à générer l'étanchéité au niveau de la bouche, soit parce qu'il y a des fuites par le nez, soit parce qu'il y a aussi des fuites au niveau de la bouche. Sachez aussi qu'avec l'embout buccal, ça peut être compliqué pendant plusieurs minutes. On parlera un peu de la fréquence d'utilisation, mais plusieurs minutes d'avoir l'embout buccal dans la bouche. C'est pas simple. On peut avoir une installation progressive d'une perte de force au niveau buccal. Et ça, voilà, faut faire attention. On a une fatigabilité de prise en bouche. Et quand on a des patients, notamment des enfants neuromusculaires, c'est peut-être intéressant de passer à une autre interface. Le but, c'est de pas les fatiguer encore plus. Donc du coup, on essaiera de passer à un masque peut-être. Mais voilà, l'embout buccal, bien respecter l'étanchéité au niveau buccal et éviter les fuites par le nez forcément. Première interface. Quand on n'y arrive pas avec cet embout buccal, on a la possibilité des masques d'anesthésie, des masques ambu. Là, c'est une gamme de masques assez pratique parce que pour le thérapeute, on a une prise qui est assez agréable et pour le patient aussi, le ressenti de cette petite mousse là est assez confortable pour les séances. Ça, c'est intéressant.
quand le patient justement n'arrive pas à garder l'étanchéité au niveau de la bouche. Là, vous avez compris, on va aussi prendre le nez. Donc du coup, si on avait une perte d'étanchéité au niveau de la bouche et surtout les fuites par le nez, et ben là, le patient, il est libre de pouvoir inspirer par le nez, enfin déclencher l'alpha 300 par le nez et de se laisser insuffler, d'accord? Donc du coup, ce qui va être intéressant, voilà, c'est d'une part de bien positionner le patient et il va pouvoir inspirer comme bon lui semble avec le masque, d'accord? Donc après, vous avez différentes tailles, il y a plein de fabricants de masques, donc du coup, à vous de gérer la bonne taille sur votre patient et bien penser à voilà, positionner la bouche et le nez, pas trop en dessous, mais voilà, avoir globalement, parce que si je parle dans le masque ça va être compliqué, avoir globalement de respecter bien la prise globale du nez et de la bouche. Voilà cette interface-là. Moi j'aime bien travailler aussi avec les masques de VNI. Alors, c'est les masques que vous pouvez retrouver quand on fait de la ventilation non invasive, d'accord? La ventilation nocturne aussi. C'est des masques, la petite chose qui va être différente, c'est qu'en fait, il va y avoir un coup de bleu sur ces masques de ventilation. Et c'est des masques qui sont dits sans fuite, d'accord? Vous ne risquez rien en fait avec la machine si vous restez plusieurs minutes à ventiler avec elle pendant la kiné respiratoire ou même en autonomie, hein, seul. Vous ne risquez rien parce que sur le tuyau, il y a ce qu'on appelle cette pièce qui est assez précieuse, c'est la valve expiratoire. En fait, vous pouvez respirer dedans 10, 15, 20 minutes sans souci de réinhaler du dioxyde de carbone. Le CO2, le dioxyde de carbone, c'est le gaz qu'on ne supporte pas, surtout quand il y a un taux élevé dans le sang, mais il faut pouvoir l'évacuer. Il est évacué sur l'expiration et quand vous allez souffler soit dans l'embout buccal, soit dans le masque VNI sans fuite, masque NIV, et bah du coup, l'expiration va se faire dans ce petit dispositif. Ok? Donc, aucun risque de réinhaler votre dioxyde de carbone. Mais pourquoi c'est intéressant ce genre de masque? Parce que certains enfants, quand on n'arrive pas à leur maintenir le masque sur le visage, hein, on parlait de pathologie neuromusculaire, on a des fois certains pédiatres qui nous font installer ces machines-là sur des patients encéphalopathes. Et en termes de compliance au traitement, ça peut être compliqué. Pareil pour maintenir sur un encéphalopathe le masque, très délicat, d'accord? Or, quand nous, on peut retirer nos mains des masques, et bah du coup, il suffit de disposer ce type de masque-là, mais qui est le même principe que le masque facial hein, qu'on a vu avant, ce masque-là. Du coup, ça, on va se le mettre sur le visage, et le fait d'avoir le harnais, on va pouvoir laisser l'enfant, ou l'adulte aussi, hein, respirer tranquillement sous la machine et faire sa kiné respiratoire avec l'aide du kiné ou pas hein, à côté, mais il va pouvoir faire ses hyperinsufflations. Ça, je ne vous l'ai pas dit dans le côté théorique, mais on parle des fois d'hyperinsufflation. C'est volontaire, hein, c'est de mettre plus d'air dans les poumons du patient pour les buts qu'on a vus avant, hein, sur la présentation théorique. Mais du coup, voilà, le patient, il est libre, on le laisse gérer, et ça, d'une part, c'est bien toléré par les patients d'avoir le harnais. On a une bulle qui est assez confortable aussi. Le patient il gagne en autonomie et surtout, c'est que le kiné, en fait, il va pouvoir se libérer les mains et il va pouvoir aussi faire du guidage sur l'insufflation, hein, par rapport aux positions qu'il va pouvoir adopter. Ça peut être du latérocubitus, du cubitus dorsal, mais il va pouvoir aussi aider sur les pressions manuelles, sur le drainage bronchique, à faire ses AFE, d'accord, mais vraiment à accompagner la phase expiratoire de vidange. Ça, c'est très intéressant. Donc voilà, sachez qu'il y a cette interface-là aussi. On a la possibilité, ça je vous parlais aussi sur les patients blessés médulaires, vous pouvez avoir des patients à la maison qui sont trachéotomisés, hein, des patients tétraplégiques ou des fois des patients SLA qui ont décidé de porter une trachéotomie avec un support ventilatoire comme la VNI pour assurer des bons échanges gazeux. On a la possibilité sur ce circuit de mettre ce qu'on appelle un raccord mount ou un raccord annelé. Ok ? On branche sur notre tuyau, je vous montrerai après le branchement du tuyau. Et du coup, on peut aller se mettre sur un dispositif de trachéotomie. D'accord, là je vous ai pris une trachéotomie type Chilet. Mais voilà, on peut du coup, et là ce qui est super, c'est qu'on a une étanchéité parfaite, hein, pas de fuite, si le ballonnet en dessous est bien gonflé. Mais voilà, ça c'est une trachéotomie, ne le retenez pas, mais sachez qu'on peut aussi bien faire ces séances de relaxation de pression sur patients trachéotomisés. Pour ceux qui sont sur les hôpitaux, dans des services de réanimation notamment, sachez que c'est énormément pratiqué
pour drainer les patients encombrés ou faire du préventif, hein, s'ils ne sont pas encombrés, mais maintenir une bonne empilation thoracique et une bonne ouverture pulmonaire. On peut très bien aussi l'utiliser sur des sondes d'intubation, qui va nous permettre aussi, notamment patients tétraplégiques, hein, intubés, ventilés en phase aiguë, et d'aller assurer des débits aériens assez conséquents pour ventiler les patients. Ça, c'est intéressant. Ce n'est pas un respirateur, hein, j'insiste là-dessus, c'est vraiment une aide instrumentale, d'accord? C'est vraiment du ponctuel et ça fait partie de l'arsenal thérapeutique du kinésithérapeute, d'accord? On ne va pas laisser la machine sur le patient 7 heures d'affilée, mais par contre, en termes d'utilisation, on préconise de faire un petit peu tous les jours, 20 à une demi-heure. Ça, c'est top si vous arrivez à faire 20 minutes d'utilisation d'Alpha 300, un peu tous les jours. Mais en règle générale, les pneumologues, pédiatres préconisent de faire 3 à 5 fois par semaine sur un temps de 15 à 20 minutes ces séances-là. D'accord? Au niveau du montage du circuit, alors, le patient sera appareillé par le prestataire de santé, il aura son propre Alpha 300, donc du coup il n'est pas nécessaire d'aller mettre un filtre antibactérien sur la sortie inspiratoire de l'Alpha 300. Okay, en revanche, sur un patient trachéotomisé, on préconise quand même de mettre un filtre. Hein. Pourquoi on met un filtre sur un patient trachéotomisé? Parce qu'on va chanter les voies aériennes, le patient n'utilise pas son nez ni sa bouche, donc on a quand même besoin de filtrer l'air qui est turbiné par la machine. Donc du coup, on rajoute un petit filtre en sortie machine, pardon, pour pouvoir avoir un gaz qui est un peu plus propre, on va dire. Sur votre circuit, là, vous avez vu, hein, plein de tubulures. Vous avez du coup une partie qui va se mettre sur la sortie machine. Je vous parlerai après des tubulures. Donc l'air, ça on branche sur la machine. Je vais vous montrer. Hop. Directement, ce sera plus simple. On se branche ici. D'accord? Ensuite, on a marqué prise expiratoire ou valve expiratoire. Donc, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. D'accord? Vous avez vu sur mon circuit conditionné, vous avez 2 sorties. Celle-là peut rentrer sur la petite, sur la grande, mais celle-ci ne peut rentrer que sur la petite. Donc, on rentre sur la petite, on ne se prend pas la tête. L'autre dessus pour nébuliser. Voilà, vous avez fait votre branchement. Après, si on suit, je vais y arriver, le circuit, voilà. Donc l'air va rentrer par là. Okay. Ici, c'est le petit dispositif si vous voulez nébuliser votre patient. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas de l'aérosol thérapie, en fait. Vous n'allez pas mettre de médicaments dedans. Ce ne sera pas aussi efficace qu'un aérosol avec une source pneumatique. Mais c'est uniquement du confort. Si votre patient se plaint de sécheresse buccale lors des séances d'utilisation d'Alpha 300, vous pouvez ajouter du sérum biologique ou même de l'eau dans ce petit réservoir et le brancher directement ici, d'accord? Et puis activer sur le plus, d'accord, la mise en route du nébuliseur. Voilà. Donc l'air passe par là et éventuellement nébulisé, ce qui n'est pas commun, mais pourquoi pas, passe par ici, va dans l'interface du patient et dans le patient. D'accord? Quand le patient va expirer, il va aussi expirer dans le circuit. L'air va repasser par ici et va sortir par ce petit orifice et ne va pas repartir dans le circuit, ne rentrera pas dans la machine. C'est pour ça que cette valve expiratoire est très importante sur le montage du circuit. Elle permet de sécuriser le circuit et surtout de faire vidanger le patient par cette valve-là. D'accord? Donc aucun risque d'asphyxie du patient et donc aucun risque de réinhaler le dioxyde de carbone. Ok? Voilà en termes de présentation rapide de la machine.